dynamique. Qui a pour but de voir des vies transformées par la parole de Dieu, tout en développant une intimité profonde avec le Saint-Esprit. En grandissant dans l'amour et en gagnant des âmes par l'évangélisation. Chers amis, bienvenue au centre missionnaire évangélique. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Crie Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Portez-vous le dos. Portez-vous le dos. Élevez-vous, porte éternel. Que le roi de gloire fasse son entrée. Acclamez le roi de gloire, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche Pâques, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, depuis 2000 ans, Dieu combat pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il est vivant. Amen. 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 C'est l'Éternel qui est Dieu. Si l'Éternel n'était pas notre secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Amen. Alléluia. Alléluia. Faites du bruit pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce qu'il est mérité toute la gloire louange. Oui, c'est lui qui est Dieu. Oui, comme je viens de dire, s'il n'était pas notre secours, nous ne savons pas où nous étions ce matin, mais c'est grâce à lui. Si nous sommes vivants, c'est grâce à lui. Toute la gloire, tout l'honneur revient à notre Dieu, à notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, bienvenue au centre missionnaire évangélique. À vous qui en ligne aussi, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons célébrer notre Seigneur Jésus-Christ avec un premier chant. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Mon adoration, ce n'est pas pour une autre personne. Mon adoration, c'est pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs, parce que c'est lui qui est mon Dieu, c'est lui qui est mon maître, c'est lui qui est mon Seigneur des seigneurs. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu es digne d'être loué, parce que tu es digne d'être exalté, parce que tu es digne, Papa. Merci Jésus, parce que je suis capable de te rendre gloire, hommage qui revient à toi. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sacrifice sous le bois du calvaire. Merci pour l'agneau qui a été immolé. Merci Seigneur qui est digne de t'ouvrir ses livres. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi Seigneur mon rocher. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Tu es digne. Papa. De recevoir la gloire, tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire.
Encore plus fort. Je vais. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint. Je vais. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Aucun d'autre sous cette terre. Il n'y a que toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être loué. Merci Jésus. Oui. Au-dessus de puissance, au-dessus de roi, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, le plan des hommes, rien avant le monde qui était existé. Alléluia! 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 Amen. On va te crucifier. Seul abandonné, se rejeter, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert,
Au-dessus de puissance. Au-dessus de roi. Au-dessus de puissance. Au-dessus des rois. Au-dessus de la nature et de la création. Au-dessus de tous les plans de ton message. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des rois. Au-dessus de toi. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus les trésors. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des royaumes. Au-dessus des royaumes. Hey, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Au-dessus de tous les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert. Tu as souffert, les fils rejetés, délivrants, tous les pas manqués. Tu m'as sauvé, tu m'as au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Les plans de ton message, bien avant le monde tu existes. Au-dessus des plans, bien avant le monde. Au-dessus de royaume, des royaumes. Au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Au-dessus de tous les plans de la terre. Au-dessus des royaumes.
Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Hey. Tu m'as sauvé. Oui, il m'a sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Jésus. Alléluia. Tu m'as sauvé. Papa, merci. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as acheté un grand prix. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Alléluia. Tu m'as sauvé, Yahweh. Tu m'as sauvé, Shiloh. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé, Yahweh. Hey. Tu m'as sauvé. Oh, tu m'as aimé. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus de tout. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus de tout. Par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tellement foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, Alléluia. 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 Il n'y a personne qui peut t'aimer comme Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Nous allons trouver une laitue. Alléluia. Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a payé le prix ce matin? J'aimerais, alors qu'on va continuer la louange, j'aimerais que vous puissiez donner une bonne main d'ovation, d'acclamation pour celui qui a versé son sang à la croix, pour celui qui a payé le prix, pour celui qui a été à la croix, qui a été posé la question à la mort et au séjour des morts. Ô mort, où est ta victoire? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et donner une bonne main d'ovation pour Jésus? Alléluia. Acclame, 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 acclame. Acclame.
à Dieu. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, mon roi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il est exalté. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint nom. Il est Seigneur, sa vérité règne droit. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règne droit. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Sa vérité règne droit. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité règne droit. Se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Hey!
suis délivré de tout ennemi. Alléluia. 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 Venons l'adorer. Nous l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons, venons. Venons adorer Jésus-Christ. Venons contempler. Venons contempler. Jésus-Christ. Venons contempler, venons, venons. Venons à ses pieds. Venons à ses pieds. Jésus-Christ. Venons, venons. Alléluia. Alléluia. Il est digne de louange. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voulez danser pour le roi des rois, Seigneur des seigneurs? Moi, je vais danser et louer ce qu'il a fait pour moi. Mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, personne d'autre ne peut le faire. Amen. Bouddha ne peut pas le faire. Wangata ne peut pas le faire. Massologe ne peut pas le faire. Oh, Mal ne peut pas le faire. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Si vous voulez une dimension, Jésus seul qui peut donner une autre dimension. Amen. Amen. Moi, je vais danser. Je vais louer. Je vais danser et louer mon Dieu. Je vais danser et louer. Je vais danser. Je vais louer son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Dans ma grande difficulté, ma grande épreuve, je louerai son nom. Je louerai son nom. Parce que je suis plus que vainqueur. Ce que je vis, le ressuscité vivant.
Qui peut m'arrêter danser? Le ressuscité vit en moi. Son nom. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour en financer. J'ai loué. Hey. J'ai loué. J'ai loué, j'ai loué. Hey. Je vais. Peu importe. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Hey! Peu importe. Le ressuscité. Son nom. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour j'ai loué. J'ai loué mon Jésus. J'ai loué. Toute âme, âme forgée contre est nulle. Le ressuscité. Je suis victorieux. Je suis né pour un fiancé rempli. Toute âme. Son nom est Jésus. Je suis victorieux. Oh, oh. C'est le cri de victoire. J'ai loué ton... Hey! J'ai loué. J'ai loué. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant.
fiancé, né pour un fiancé, né pour un fiancé. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, né pour un fiancé, né pour un fiancé, né pour un fiancé, né pour un fiancé. Il est le roi des rois, 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 il est le tout-puissant, il est le tout-puissant, il est le tout-puissant, il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi des rois. J'ai loué. J'ai loué. J'ai loué. J'ai loué. J'ai loué. Hey. J'ai loué. Alléluia. Jésus nous a mis au large. Jésus nous a mis au large. Alléluia. Acclamez le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pourquoi tu es venu dans le moment où Jésus apparemment ne sert plus à rien? C'est ce qu'on vient de lire, le pasteur Olivier. Humilié, abandonné, on n'a fait de lui aucun cas. Il s'est dépouillé, il est devenu comme un simple homme, il est devenu plus bas encore. Mais là, Simon, qu'est-ce que tu es venu faire? Ce n'est pas le moment de venir ici. Le moment maintenant, c'est qu'il fallait faire comme les disciples. Il fallait l'abandonner. Parce que ce n'était pas un moment de gloire. Ce n'était pas un bon moment. Et pourtant, Simon, tu es venu exactement dans ce temps compliqué, dans ce temps difficile. Simon va révéler, mes bien-aimés, le type de tout chrétien, le vrai, de tous les temps. Le type de chrétien où Jésus, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'église invisible de Dieu. Ce qui se passe là, c'est l'église visible de Dieu. On a toutes sortes de personnes. On a des sorcières, des macandas, des gens qui mettent des aiguilles un peu partout, des gens qui tournent des choses. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ce qu'on appelle l'église universelle de Dieu, où Christ lui-même, étant le bon berger, est le pasteur de cette église. Simon, tu vas maintenant révéler. D'abord, il y a un élément très important que la Bible nous dit. La Bible nous dit qu'ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. C'est une très grande précision. Or, vous savez, il y a dans Luc 9, verset 23, nous dit quelque chose. Puis il dit à tous, Jésus qui a parlé. Est-ce que vous m'écoutez, mes bien-aimés? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Or, ici, nous voyons
la réalisation de ces versets, mot pour mot, lettre pour lettre presque. La Bible nous dit, ils le chargèrent de la croix, qu'il se charge chaque jour de la croix, pour qu'il l'apporte derrière Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive, etc. Quelle réalisation! Donc, ce premier élément nous porte à croire que ce Simon, ce n'était pas le hasard. Parce que ici, il est venu juste de l'Afrique pour réaliser une parole forte qui doit traverser le temps et les circonstances et jusqu'au retour de Christ. Et comme je vous ai dit, qui va symboliser le type de tout vrai chrétien. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a un autre verset dans Luc 14 qui va appuyer tout cela. Luc 14, verset 27 nous dit « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple, etc. » Est-ce que, alors ce n'est pas la peine d'aller plus loin? Donc à partir de là, mes bien-aimés, ce Simon de Cyrène n'était pas là au hasard. Ce Simon de Cyrène était là tout simplement pour réaliser. D'ailleurs, dans Christ, même si nous ne comprenons pas tout, et nous ne pourrons jamais tout comprendre, même s'il y a un malheur, même si on est dans des difficultés les plus totales, mes bien-aimés, il y a une chose qu'il faut comprendre en Christ, le hasard n'existe pas en Jésus. Il n'y a pas de hasard. On peut ne pas comprendre, mais il n'y a pas de hasard. Or, le hasard veut dire que c'est quelque chose qui échappe à la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne savait pas et que ça arrive. Non, il n'y a pas le hasard. Tout est au contrôle, et c'est pour cela que Jésus va dire, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Et vous savez pourquoi Jésus a fait cette déclaration? Il a réuni les principautés, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, il vous a mis devant tout le monde, il a dit attention, je compte même les cheveux de cette tête. Attention à cette personne-là. La personne est avec vous, mes bien-aimés. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Dites béni soit l'Éternel pour cela. Gloire à Dieu. Oui, Simon de Cyrène représente les églises, l'Église. L'Église, maintenant, on vit dans un monde. Dans un monde alors, tout se fait sous des mérites. Simon de Cyrène, lui, il va réaliser tout simplement qu'il a été élu depuis la fondation du monde, non pas sur sa capacité personnelle. Il n'est pas venu à l'église pour quoi que ce soit, il est venu rendre culte pour sa vie, pour ce que Jésus a fait, pour ce sacrifice suprême que Jésus a donné. Il n'est venu ni pour une place, ni pour une position, ni pour chercher quelque chose. Il est venu rendre un culte à Dieu en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et ça, mes bien-aimés, ce verset, ce type de chrétiens sont en voie de disparition dans l'Église. On est venu toujours, il y a quelque chose qui est derrière, mais sauf Christ, mes bien-aimés. Or, Simon de Cyrène, oh non, Simon de Cyrène, lui, il est venu où là, c'est ce qu'on appelle l'abaissement, la kénose. Jésus était le plus bas possible. Personne ne voulait s'approcher, même ses parents. Tout le monde a pris la fuite. Ce n'était pas le moment. Parce que la croix, ce n'était pas glorieux. C'était l'humiliation la plus totale. Simon de Cyrène n'était pas venu pour tendre un piège, ni mettre des pots de banane pour eux. Il était venu tout simplement, il symbolise chaque chrétien, mes bien-aimés. Or, c'est pour cela, mes frères, si Dieu vous donne, fait grâce, vous pouvez chanter pour Dieu, mais chanter pour la gloire de Dieu. N'attendez rien du tout.
si Dieu vous fait grâce de jouer pour la gloire de Dieu, jouez pour la gloire de Dieu, parce que Jésus vous a déjà payé, mes bien-aimés. Si maintenant, et quel que soit ce que vous pouvez faire, la Bible nous dit, nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles au nom de Jésus. Oui, ce type de chrétien, Simon de Cyrène, et ce n'était pas, mes bien-aimés, quelque chose de nouveau, parce que personne ne pouvait s'approcher de Jésus à ce moment-là. L'humiliation, l'atrocité était tellement insupportable. Personne ne pouvait. Personne ne pouvait. Alors, quelle humiliation avez-vous consenti pour faire la gloire de Dieu? Voilà. Alors, on ne vient pas, on vient. Ah, moi, je vais arrêter pour voir comment il va faire. Ah, je joue, mais je ne joue plus. Je sers, mais je ne sers plus. On va voir maintenant. Parce que sans moi, on sait que tôt ou tard, on va le bloquer. On finira par le bloquer. Oui. Mais quel est le type? Qu'est-ce que, voilà, ce Simon de Cyrène n'attendait rien du tout. Il est venu porter tout simplement la croix. Parce que pour lui, il a estimé maintenant. Porter sa croix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Vous savez, la Bible nous dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. Simon de Cyrène, vous savez, une élection maintenant, tout se fait au prix du mérite. Quand le DRH vous fait faire passer un entretien, c'est pour voir si vous méritez ce poste, pour ne pas vous payer pour rien. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Tout se fait avec, il faut valoir quelque chose. Ce monde, si vous ne valez rien, on vous met quelque part à la porte. Vous n'êtes rien du tout. Parce que ce monde, c'est le monde du jugement qui vous juge. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et mes bien-aimés. Et Simon de Cyrène, il savait qu'aux yeux des hommes, il n'avait rien du tout. Mais heureusement, celui qui recrute ne recrute pas selon les critères de ce monde. La personne est avec vous, mes bien-aimés, mais selon les critères divins. Et à ce moment-là, le Simon de Cyrène, maintenant, a été aussi élu, au même titre que n'importe quelle grande personne. Parce que Dieu ne regarde, la personne avec vous, mes bien-aimés, Dieu ne regarde à la prestance, à rien du tout. Mais Dieu fait grâce, tout simplement. Dieu fait grâce. Et c'est parce que Simon de Cyrène était déjà sauvé. Il s'est renoncé à lui-même. Maintenant, il est en train de suivre Jésus avec sa croix. Et c'est pour cela qu'il a compris maintenant. C'est pas Simon de Cyrène n'était pas venu maintenant à l'église. Parce que, vous savez, mes bien-aimés, Jésus, Dieu appelle qui il veut. Il a associé Simon de Cyrène. C'est pour dire que ce n'est pas seulement en Israël. Il y a des gens qui vont venir un peu de partout. Surtout les païens. Ils ont droit aussi, etc., à ma croix. Donc, à ce moment-là, Simon de Cyrène, mes bien-aimés, Simon de Cyrène symbolise les chrétiens de tous les temps. Mes bien-aimés, ce matin, eh bien, nous sommes arrivés à un moment où, mes frères, que l'Église est en train de traverser une phase importante où les chrétiens, les vrais doivent se positionner en Christ. Il y a des tribulations dans ce monde, il y a des moments difficiles dans ce monde, dans les foyers, dans la famille, dans l'Église et dans la société. Mais Dieu cherche un peuple. Dieu cherche des vrais serviteurs. Dieu cherche des gens qui servent Dieu. Et comme je vous dis tout à l'heure, mes bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne servez pas Dieu pour quoi que ce soit. Vous servez Dieu, c'est parce que vous avez réalisé, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu.
Et parce que je suis enfant de Dieu, maintenant je vais servir ce Dieu fidèlement, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, oh, vous savez, Jésus a prononcé quelque chose. Il a dit, Dieu, là, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il y a un autre mot qui est fort. C'est Père, pardonne-leur sous cette croix, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un mot qui est très fort. Et là encore, c'est un mot rare qu'on rencontre très rare à l'église. Si on fait Christ ce matin et qu'on n'arrive pas à pardonner, on fait qui maintenant ce matin? Il y a une seule personne qui ne pardonne pas, c'est le diable. La personne avec vous. Jésus disait aux Juifs, vous êtes du diable, moi je ne vous dis pas ça. Mais l'action, si toutefois on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande de faire, pourquoi on vient ici? Regardez comment vous êtes beau, comment vous êtes belle, comment on vient chanter, etc. Est-ce qu'on va garder le culte sous une période de démonstration simplement, ou est-ce que notre culte va être vrai, sincère et agréable aux yeux de Dieu, comme il dit dans Romains 12, verset 1er? Eh bien, maintenant, c'est ce cas. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais m'arrêter là, mais je vais vous dire pourquoi. Quelques raisons. Parce qu'on ne peut pas dire pourquoi. Quand on a la Bible en main, il y a tellement Dieu, la parole est vivante, Dieu inspire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et pourquoi Dieu nous demande le pardon? Le pardon a au moins deux portées là-dedans. Il y a la première portée, c'est pour ressembler à Christ, parce que lui-même a pardonné. La personne est avec vous. La deuxième portée, c'est pour nous-mêmes. Ça va? Ok, je vais répéter. Première portée, c'est facile, c'est pour Christ. Mais on dira, bon, Christ, mais c'est pour nous-mêmes. Et pourquoi nous-mêmes? La Bible va dire, si vous ne pardonnez pas aux autres, il n'y a pas que ça. Quand quelqu'un nous fait du mal, la personne est avec vous, quand quelqu'un nous fait du mal, il y a quelque chose qui reste là. Cette chose empêche la circulation du sang dans le corps. La Bible nous dit, le sang c'est la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi un amen plus fort. Dites-moi encore un amen. Dites-moi encore un amen. Le sang, c'est la vie. Or, une cellule de votre corps qui n'a pas reçu du sang à cause d'un problème, d'une sœur qui a bloqué, s'il n'a pas la vie, il est mort. Ou bien elle est morte. La cellule est morte. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Donc, on a montré, même d'une manière médicale, c'est pour cela, et il y a des gens qui sont toujours en bonne humeur. Amen. Ces gens-là vieillissent moins. Parce qu'il y a la circulation qui passe mieux. Même si on fait du mal à la personne. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train, pour nous-mêmes, de nous suicider. Chaque cellule diminue une partie de votre vie. Et c'est pour cela que quand la Bible nous vous dit de pardonner les uns les autres, de ne pas garder cela, non seulement vous glorifiez Dieu parce que Jésus lui-même a pardonné, vous devez ressembler à Christ, comme Simon a fait, mais bien aimé, il a se charger et porter sa croix. Même en même temps, vous êtes en train de vous tuer à petit feu chaque cellule qui n'a pas reçu maintenant la vie. La cellule est privée de quelque chose, la cellule est morte. C'est vrai que vous avez des millions, et bien ça va petit à petit,
eh bien, c'est votre mort. Donc, des cellules mortes, les parties de votre corps, ça, maintenant, provoque des maladies. Parce que il faut que ça circule dans tout le corps. Arriver à un endroit, c'est déjà mort. Eh bien, on ne peut plus, la circulation ne peut plus se faire. Ça donne du cancer. La personne est avec vous, mes bien-aimés. Vous ne vous rendez pas compte? Maintenant, prenons les choses. Quelqu'un qui vous a fait du mal, maintenant, alors, non seulement vous êtes en train de souffrir, mais il vous donne un cancer en plus. Mais cependant, le cancer, vous pouvez l'éviter. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Cette maladie, la circulation, le cancer, ou bien... j'ai oublié bon, enfin, toutes les maladies, vous pouvez les éviter en faisant maintenant, en pardonnant. Donc, quand on dit pardonnez-vous, on ne vous dit pas de pardonner gratuitement comme ça. Dieu est le Dieu saint, il connaît les choses. C'est comme s'il disait au peuple d'Israël, il donnait de la loi, dans la Lévitique, ils disent, vous devez vous laver les mains avant de manger. Eh bien, maintenant, on a compris, quand on se lave pas les mains, eh bien, on apporte des microbes, on mange des microbes et ça nous fait du mal. C'est tout simplement parce que c'est un Dieu responsable, un Dieu saint, un Dieu qui donne toujours des conseils utiles pour chacun de nous. Dernière chose, le cœur, c'est la partie la plus importante dans votre vie, de vous-même. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on aime quelqu'un, on lui donne son cœur. Est-ce qu'on est d'accord? Amen? Si on donne son cœur quand on aime quelqu'un, mais quand on garde aussi quelqu'un dans le cœur, vous ne vous rendez pas compte? La personne vous a fait du mal, la partie la plus chère entre vous, vous donnez à cette personne. Vous gardez la personne dans votre cœur, et tandis que le cœur, c'est vous-même. C'est devait réserver à quelqu'un qui vous fait du bien. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on aime Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Je donne mon cœur à Christ. C'est-à-dire, je donne tout moi-même. Maintenant, si je garde cette personne, excusez-moi, ce malveillant dans mon cœur, vous vous rendez pas compte? Cette sorcière, ce sorcier dans mon cœur, en plus, je lui donne à ces sorciers la partie la plus chère encore. En plein compte, j'adore la personne, puisque je lui donne tout. Mais bien aimé, il y a tout un mystère. Quand Dieu vous demande de pardonner, il faut vite faire ça, enlever cette personne-là. Pensez à autre chose, mais il faut pas regarder, parce que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour vous-même. La première chose, c'est pour glorifier Dieu, mais la deuxième chose, c'est pour vous garder complètement. Parce que vous êtes en train de vous détruire, et c'est pour cela, il va dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, et en plus, il va dire, et ton prochain comme. Parce que les deux. Parce que le « et » ici, qui relie les deux choses, on ne fait pas attention, on croit que je peux aimer Dieu, je peux lui donner, mais le prochain, c'est un piège, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a fait sur la croix, c'est ce que Simon de Cyrène, cet Africain, il a compris, mes bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il a porté fièrement la croix de Christ, dans l'humiliation, dans l'abomination, l'humiliation la plus totale, là où personne, homme de douleur, habitué à la souffrance, on n'a fait de lui aucun cas, on a lu la liste, etc. Et les gens qui étaient là étaient venus tout simplement l'humilier encore au maximum, dire des choses graves sur le Christ. Mais bien aimé, il a tout accepté parce qu'il a maintenant, il va se charger de nous-mêmes. Alors ce matin, on veut servir. Est-ce pas le moment de servir
comme Dieu l'entend, est-ce n'est pas le moment de donner la valeur, la signification de la croix dans notre vie? Est-ce qu'on va toujours rester des petits clans à droite, à gauche? Moi, c'est mon... Voilà. Vous savez, on ne sait pas combien de pasteurs il y a. Chaque clan, il y a un chef de clan. Voilà. Qui dirige ce clan, qui donne les mots d'ordre du clan, etc. Mais où est la part de Dieu dans tout ça, mes bien-aimés? Non. Ce matin, faites comme Simon de Cyrène. Renoncez à vous-même. Renoncez. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre règle, mes bien-aimés. C'est ça ou rien du tout. Et là, maintenant, non seulement vous allez ressembler à Christ sur la terre, mais le dernier jour, au son de la trompette et à la voix d'un archange. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, la guérison, quand on cherche des miracles, les miracles, vous savez, les chrétiens cherchent ce qu'ils ont déjà. Vous avez déjà les miracles. Vous avez déjà, c'est tout ce que vous cherchez, ce que vous avez déjà, parce que le plus grand miracle est déjà opéré dans votre vie. La Bible nous dit dans Jean 3, Nicodème a dit, mais comment tu veux, Seigneur, que je sois né de nouveau? Étant avancé en âge, bien, Jésus va dire maintenant à Nicodème, le vent souffle où il veut, etc. Donc, c'est-à-dire, le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'il y a une opération qui se fait, mes bien-aimés, qui dépasse l'entendement. On ne peut pas comprendre. Les philosophes ne peuvent pas comprendre. Les scientifiques ne peuvent pas comprendre. Les grands de ce monde, comme le chant a dit, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce, mes bien-aimés. On ne peut pas comprendre. Mais il y a le plus grand miracle qui est déjà opéré. Tous les autres miracles deviennent possibles. Et c'est pour cela, dans certains cas, Jésus va dire quelque chose. Et la Bible va nous dire quelque chose. Ordinairement, la Bible nous dit que Pierre, inspiré par l'Esprit, a fait telle ou telle chose. Vous savez, l'apôtre Paul et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en Christ. Le moment des miracles, c'est le Saint-Esprit qui va lui dire de poser la main sur ses frères, de poser la main sur cette personne, de ne pas laisser cette personne quitter la salle ce matin, parce qu'il y a un piège qui l'attend dehors. Mais c'est l'Esprit qui va vous dire ça, et c'est parce qu'on est en Christ déjà. On ne vient pas, ce n'est pas l'évangile de spectacle. On vient faire un spectacle, on met tout le monde, et puis, pauvre, par terre. Il y en a maintenant, je crois que c'est le mouchoir ou bien la veste. On passe la veste. Et on regarde la terre, c'est tout le monde. Voilà. Et vous savez, il y a des millions de vues pour ça. Si on aime voir ça. Mais ce n'est pas ça. Un homme de Dieu ne parle pas beaucoup. Les prophètes ne sont jamais partout, dans le coin de rue. À chaque fois qu'il y a un problème en Israël, on est parti chercher. Ce sont des hommes cachés en Christ. La personne avec vous, mes bien-aimés. Or, mes bien-aimés, comme j'avais promis de m'arrêter, qui bénit, l'évangile qui restaure. Simon de Cyrène, un homme qui était caché, son nom, voilà. Mais il était venu au moment, parce que Jésus avait vu depuis longtemps sa vie en Christ, sa foi en Christ, a voulu mettre en autant important, oui, ou bien opportun, cet homme pour dire voilà comment me servir, renoncer à vous-même et bien porter chaque jour de ta croix et me suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous remercions infiniment le Seigneur pour cette belle journée. Oui, le Christ est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. Amen. Qui le croit?
Amen, oui. Nous remercions infiniment le Seigneur pour cette belle parole. Et encore une fois, à toi qui nous visites pour la première fois, nous te souhaitons la bienvenue. Et n'hésite pas à nous rejoindre à la fin de l'église, au fond de l'église, pour que nous puissions faire connaissance ensemble. Alors, juste 2 rappels avant que je vous laisse. Donc, vous connaissez déjà, au mois d'avril, du 19 au 21 avril, nous avons un week-end de feu organisé par les jeunes de notre église. Nous attendons vraiment très, 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 très nombreux. Amen. Qui sera là ce week-end? Ah, je vous entends pas. Qui sera là ce week-end? Amen, amen, amen. Et enfin, nous avons aussi un week-end, un séminaire organisé pour les couples. Mais tu peux être célibataire, ne pas être marié. Nous vous attendons aussi très nombreux ce week-end-là. Ce sera du 31 mai au 2 juin. Voilà, c'était toutes les annonces que j'avais pour vous. Demeurez abondamment bénis. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Mon Dieu, par quel amour tu paies ainsi grand.
Allô. Seigneur, je me donne tout à toi. Toi seul peux m'aider dans mes jours ici-bas. Seigneur, je me donne tout à toi. Toi seul est ma vie sur cette terre. On recommence. Seigneur, je me donne tout à toi. Toi seul peux m'aider dans mes jours ici-bas. Seigneur, je me donne tout à toi. Toi seul est ma vie sur cette terre. Oui. Oui, ton amour est bien grand. Oui, tu es compatissant, oh Jésus. Oui, je te donne toute ma vie. Oh mon Dieu. Tu es mon seul espoir. Seigneur, malgré tous mes péchés, tu m'accordes ta grâce dans mes jours malheureux. Seigneur, malgré que j'ai régné, tu renouvelles en moi ta grande bonté. Oui, ton amour est bien grand. Oui, tu es compatissant, oh Jésus. Oui, je te donne toute ma vie. Oh mon Dieu, quand tu es mon seul espoir. Seigneur, malgré tous mes péchés, tu m'accordes ta grâce dans mes jours malheureux. Seigneur, malgré que j'ai régné, tu renouvelles en moi ta grande bonté. Oui, ton amour est bien grand. Oui, tu es compatissant, oh Jésus. Oui, je te donne toute ma vie. Oh mon Dieu, quand tu es mon seul espoir. Oui, ton amour est bien grand. Oui, tu es compatissant, oh Jésus. Oui, je te donne toute ma vie. Oh mon Dieu, quand tu es mon seul espoir. Oh mon Dieu, quand tu es mon seul espoir. Oh mon Dieu, quand tu es mon seul espoir. Toute ma vie. Mon espoir, mon espoir, mon appui, toute ma vie, mon espoir, mon appui, mon appui, car tu es mon seul appui.
Thank